Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut dire merci au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour la parole. Au commencement, elle était et elle demeure à toujours et à jamais. Nous louons ton nom de ce que toi seul es le maître du ciel, le maître de la terre. Seigneur Jésus, tu as payé le prix pour que nous soyons sauvés. Nous prions que tu nous aides à comprendre ce sacrifice glorieux que tu as payé dans ta propre chair. Nous prions que tu nous aides à t'honorer et à marcher dans la grâce que tu nous as donnée pour que ce salut-là soit une véritable bénédiction pour nous chaque jour que tu fais. Seigneur, reste élevé dans nos cœurs et que nos corps rendent témoignage que tu habites en nous. Merci pour la gloire glorieuse que tu as liée à notre esprit et qui se répand partout où nous siégeons. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à avancer, car le royaume de Dieu est proche. Merci de nous aider à dominer toute opposition et toute difficulté, car c'est par ta grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. Que notre foi soit assez audacieuse à cause de la confiance que nous portons à toi. Seigneur, merci que ce matin, chacun de nous sorte béni, chacun de nous sorte restauré. Si quelqu'un était venu ici chargé, oh Dieu, fasse que cette personne retourne déchargée. Si quelqu'un ici était venu malade, fasse que cette personne retourne guérie. Si quelqu'un ici est venu avec une préoccupation, oh mon Dieu, fasse que la solution soit trouvée et révélée. C'est toi, Seigneur, qui révèle les choses cachées, car comme le dit Proverbe 25:2, les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous. Merci de nous révéler ta face de gloire. Merci de nous révéler le but et le sens de notre existence. Et permets que la vie que nous menons en ton nom ait un sens aux yeux des hommes. Permets que cela soit ainsi au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer très fort le Seigneur? Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci de vous asseoir. Nous allons toucher à une certaine profondeur sur le thème qu'on a commencé depuis. Il est tellement profond qu'on ne finit pas de puiser, on ne finit pas de creuser. Amen. La prière de notre Père. Et on a continué le décryptage et le dimanche dernier, avant qu'on se sépare, on avait posé une question. On va chercher à répondre à cette question-là. Mais bien avant ça, permettez qu'on se rafraîchisse un peu, qu'on sache où on est quitté pour savoir et comprendre où on s'en va. On a étudié la prière de notre Père et on a remarqué que c'est quelques 5 versets de Matthieu, le chapitre 6, je crois du verset 9 jusqu'au verset 14-15. Donc ces 5 versets-là nous montrent 7 parties, 7 étapes de la prière. La prière donc en 7 étapes. Chacune des étapes constitue ensemble 3 groupes. Donc ces 7 étapes constituent 3 groupes. Et l'analyse nous a montré que ces 3 grands groupes nous révèlent le groupe des adorateurs, le groupe du service et puis le groupe de la requête. Ce que nous avons compris, c'est que Dieu, dans Jean chapitre 4, il cherche des adorateurs. En fait, Dieu ne marchera pas avec n'importe qui, mais Dieu marchera avec des gens avec lesquels il peut s'entendre, sur lesquels il peut compter, des gens qui placent à lui une grande confiance. Et ceux-là, il les a nommés adorateurs. Jean 4, l'heure vient et l'heure est déjà venue
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et nous avons vu les détails que la version Parole vivante nous a donné, où l'heure vient, où l'esprit qui enseigne la vérité, l'esprit de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit, donnera aux vrais adorateurs de comprendre et de donner à Dieu le culte qui est convenable à ce Dieu-là. Donc vous voyez que si on n'arrive pas à un certain niveau spirituel, on ne pourra jamais donner à Dieu un culte qui lui est raisonnable, qui lui est convenable. Donc vous voyez qu'en fait, il ne s'agit pas de prier Dieu, mais il faut le prier selon que ça lui convienne. Et c'est ce qu'on doit comprendre. Vous savez, c'est pour ça que nous venons à l'église et puis certaines personnes font des expériences glorieuses. Par contre, d'autres n'arrivent même pas à avoir le moindre témoignage. Tout simplement parce que on croit qu'il suffit d'être membre d'une église pour être béni, ou alors qu'il suffit de changer d'église pour être béni, mais il suffit de comprendre qui est Dieu, de savoir ce qu'il attend de nous. Alors, on a compris qu'un adorateur, c'est celui-là qui a une relation avec Dieu. Dis avec moi très fort, une relation avec Dieu. Dieu est l'époux et nous sommes l'épouse. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un avec lequel vous n'avez pas de relation. Ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Donc, la marche avec Dieu n'est pas du copinage, mais c'est une véritable relation. Et on a compris que cette relation est basée sur quelque chose de fondamental qu'on appelle l'amour. Et Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il y a le plus grand commandement et puis le second qui lui est semblable. Alors nous avons compris que aimer Dieu, c'est donc avoir une relation avec Dieu. Et aimer son prochain, c'est d'avoir une autre relation avec notre prochain. Et vous voyez que le dimanche passé, nous sommes rentrés dans tous les détails et on a posé une question vers laquelle je vais maintenant. Gloire à Dieu. Donc, nous avons compris que l'amour devient fondamental en matière de relation. Alors, il est donc important qu'on explore dans les Écritures ce que c'est que l'amour, parce que tout le monde parle de amour, 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 mais en réalité, l'amour c'est quoi? L'amour, c'est quoi? Alors, nous nous sommes aidés du livre de 1 Jean, le chapitre 1, le verset 5 d'abord, qui nous enseigne, nous donne l'information capitale que Dieu est lumière et en Dieu, cette lumière-là, il n'y a point de ténèbres. Et je reste toujours dans 1 Jean, mais cette fois-ci, dans son chapitre 4, je prends le verset 8. Et il va me donner une information capitale, disant que Dieu est amour. Vous voyez? Et c'est ce que je disais dimanche dernier. Donc, mathématiquement, si Dieu est lumière et Dieu est amour, donc la lumière égale à l'amour. Mais en fait, il y a une autre façon spirituelle, beaucoup plus spirituelle de comprendre cela. Si Dieu a une personnalité qui est lumière et une autre personnalité qui est amour, il faut qu'on fasse donc la différence entre l'amour et la lumière. Donc, elle est très facile, cette différence-là. L'amour est un caractère. Il consiste à se comporter comme ci, comme ça, comme ça. On va donner les détails tout à l'heure dans 1 Corinthiens 13. Mais par contre, la lumière n'est pas un caractère. La lumière n'est pas un comportement. Donc, si Dieu a une personnalité qui s'appelle lumière, et en même temps, il incarne la même personnalité qui s'appelle amour, et que l'amour est un caractère, qu'est-ce que la lumière? La Bible nous enseigne que la lumière, c'est donc cette gloire, cette puissance, cette force. Vous voyez? C'est le pouvoir de l'amour. Donc, entre l'amour et la lumière, l'amour est le caractère et la lumière est le pouvoir. La lumière est la gloire. La lumière est la force de l'amour. Donc, vous voyez que là où l'amour est manifesté, là, la lumière aussi se manifeste. Donc, là où l'amour se révèle, là aussi la lumière se révèle. Donc, vous voyez que la différence se situe à ce niveau-là. Je ne vais pas aller prier Dieu pour lui dire, Seigneur, donne-moi ta lumière. Je veux ta lumière. C'est pas la bonne prière. La bonne prière, on sait que la lumière vient quand l'amour est manifesté. Donc, si l'amour vient dans ton cœur, automatiquement la lumière s'invite. Si l'amour entre dans ta maison, automatiquement la lumière s'invite. Donc, l'amour ne peut pas siéger sans la lumière et la lumière ne va pas dans un endroit où il n'y a pas d'amour. Vous voyez qu'en fait, la relation que nous avons avec Dieu et avec notre prochain tourne autour de quoi? Autour de l'amour et de la lumière. Donc, ce que nous cherchons à l'église, c'est l'amour et la lumière.
Regardez un peu, je vais aller un peu dans le rétroviseur, je m'en vais dans Deutéronome, le chapitre 28, les versets 1 jusqu'à 14. Les premiers versets disent, si tu obéis à mes commandements, voici la bénédiction qui sera ton partage. Là, je suis de verset 1 jusqu'au verset 14 et Dieu énumère toutes les bénédictions qui sont le partage de tous ceux qui obéiraient à ses commandements. Vous voyez? Maintenant, quand on vient dans Matthieu, dans le Nouveau Testament, il a résumé les commandements là en deux. Il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, si vous avez fait ça, vous avez résumé tout ce que j'ai dit avant là. Vous avez résumé toute la Bible. C'est la loi et les prophètes qui s'accomplissent dans ce petit commandement. Donc, tous les commandements sont réunis là. Tu aimeras Dieu et puis tu aimeras ton prochain. Et on comprend que aimer est un caractère, mais une fois que ce caractère-là s'incarne, s'inscrit dans votre vie, la lumière de Dieu, qui est la puissance de Dieu, que nous appelons communément l'onction, elle vient s'inviter. Donc, vous voyez, si tu obéis, j'ordonnerai. Donc, dès l'instant que tu commences à manifester l'amour pour Dieu et pour ton prochain, Dieu lui-même, il prend la lumière et puis il vient l'investir en toi. Donc, tu vois, tu vas pas aller jeûner pour demander la lumière, mais tu iras jeûner plutôt pour que Dieu te donne les capacités d'aimer, pour que la lumière soit soit ton partage, soit dans ton cœur, dans ta maison et dans tout endroit où tu es. Les amis, la vie chrétienne se définit comme ça. Donc, vous voyez qu'avant, nous avons fait la mauvaise prière. Soit, peut-être parce que ceux qui nous ont enseigné ne savaient pas que c'était comme ça. Nous aussi, on a enseigné ça comme ça. Plus tard, avant de comprendre que quelque chose ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Alléluia. Pourquoi Jean 1, Jean 2 ou 1 Jean 3, je n'ai plus le passage exact. Pourquoi il dit bien que quand tu es enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit la vie de Dieu est incorporée en lui. Mais comment ça se fait que depuis nous sommes chrétiens et puis on continue de pécher et on n'arrête pas de pécher? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous voyez, et toutes ces questions-là, je me les suis posées plus d'une trentaine d'années. Je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on lit ta Bible, tu dis, si quelqu'un a la vie de Dieu, celui qui aime Dieu, celui qui aime son prochain, comme la vie de Dieu est incorporée en lui, la personne ne peut pas pécher. Mais pourquoi il se fait qu'on ne peut pas s'empêcher de pécher? C'est parce qu'en réalité, la vie de Dieu qui est incorporée en nous, en fait, est incorporée que dans notre esprit. Pas dans notre cœur et dans notre corps. Et le péché que nous commettons, Amen. Parce que nous sommes une personnalité tripartite, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Donc l'âme et le cœur, c'est la même chose. Parce que quand vous expliquez dans la Bible, c'est la même chose, c'est le domaine de la volonté. Donc je peux dire esprit, cœur et puis corps. Mais dans ton cœur, dans ton âme, il y a ta volonté. Et Dieu a un principe. Il ne te forcera pas pour aller au paradis. En fait, n'oubliez jamais, Dieu ne va jamais t'obliger à être béni. C'est pour ça qu'il dit, cherchez-moi. Il veut que toi-même, tu te décides de le chercher. Et maintenant, il dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver. En fait, Dieu veut que ta volonté exprime le désir d'avoir une relation avec lui. Donc, il faut que tu exprimes à Dieu le désir de l'aimer et le désir d'aimer ton prochain. Et une fois que ce désir d'aimer Dieu ou d'aimer ton prochain, ce désir-là est réellement exprimé, alors Dieu rentre en jeu dans ta vie. Amen ou amen pas? Vous comprenez? Donc, il faut désirer. Je prends un exemple. Quand vous avez faim, est-ce que quelqu'un vous ordonne d'aller manger? Qui vous dit d'aller prendre? Est-ce que Dieu vous dit, va manger? Bon, je prends un exemple simple, et puis en même temps, banal. Hein? Je rentre chez moi à la maison, et puis j'ai faim. Est-ce que Dieu peut se donner le droit? Il a tout le pouvoir, hein? Mais je n'ai pas dit le pouvoir, hein? Il dit, est-ce qu'il peut se donner le droit? Parce qu'il peut se donner le pouvoir, s'il veut. Mais est-ce qu'il peut se donner le droit de me dire, aujourd'hui là, mange caviar? Il dit, mais moi j'aime placali. Je vais manger placali. Non, est-ce que vous comprenez l'exemple? Donc, Dieu ne va jamais venir me proposer ce que je veux. C'est à moi de savoir que j'ai envie de manger du placali. Donc, quand je veux manger du placali, je sais quoi faire.
Donc vous comprenez que Dieu ne vous forcera pas à faire des choses. Il faut que vous-même vous le désirez. Maintenant, si vous voulez manger du placali, que le placali n'existe pas, vous n'en avez pas les moyens. Seigneur, je veux manger du placali, mais je n'ai pas les moyens. Fais quelque chose. Alors, à ce niveau-là, il y a une profondeur que nous avons besoin d'explorer. Gloire à Dieu. Donc, je répète ici que nous avons fait la mauvaise prière. Et cette mauvaise prière a consisté à quoi? A consisté à nous retarder. Nous avons été très en retard parce que, justement, si nous demandons mal, on ne reçoit pas. Si on prie mal, on ne reçoit pas non plus. Donc, la mauvaise prière, c'est celle de faire les choses comme on voulait que cela se fasse. C'est-à-dire, la bonne prière doit respecter les normes, c'est-à-dire les bases de la relation que nous avons avec Dieu. Retenez bien. Je prends l'exemple d'un couple. Hein. Monsieur, madame, vous marchez ensemble. Vous voyez, on prend le cas où la femme ne fait rien. Et puis c'est monsieur qui fait tout. Bon, excusez-moi les femmes, parce que généralement c'est comme ça. Hein? Voilà. Et puis, c'est comme si c'est devenu une habitude, quoi. C'est devenu une habitude pour les femmes, quand elles sont dans les maisons ou bien les maris, c'est lui qui doit tout payer, c'est lui qui doit tout payer, c'est devenu une loi. Bon, excusez-moi, je n'ai rien contre vous, mais le monde a changé. Hein? Le monde a changé. Le monde a vraiment évolué et il faut que les femmes aussi évoluent. Hein? Et puis, en parenthèse, une femme là, pour que les garçons te respectent là, faut sortir un peu. Hein? Quand tu mets ta main à la poche, on te respecte bien. Parce que si toujours il doit mettre la main à la poche, même boîte d'allumettes, il doit mettre la main à la poche, un matin là, celle qui met la main à la poche, on va te laisser à la maison puis ils vont déménager. C'est ça qui arrive toujours là, c'est ce qui se passe. Ah, le monde a évolué, hein. Le monde a évolué. Aujourd'hui, les gens comprennent les choses bien. Faut pas rester là, faire comme avant. C'est avant nos parents là. Demandez à ma maman qui est assise là-bas. C'est avant nos parents là. Quand tu t'en vas travailler, le papa dit non. La femme ne doit pas travailler, elle reste à la maison pour préparer. Donc, une fois que tu vas dire reste à la maison pour préparer, tu es obligé de tout payer. Donc, c'est une coutume, c'est une nature. Mais aujourd'hui là, on reste plus à la maison pour préparer. Hein. On reste plus à la maison pour préparer. C'est-à-dire quand le mois arrive là, chacun donne un peu, et puis on se gère. Mais si toi tu attends que tout donne tout, et puis tu as dit non, Dieu pourvoira, Dieu fonctionne pas comme ça. Dieu même dit, vous avez une relation, donc la relation là a ses principes. Donc vivez selon les principes de la relation. Bon, je passais par là. Alors, de la même façon, quand nous marchons avec Dieu, la relation a un principe. D'accord? Le principe dit, si tu m'aimes, alors je te suivrai. Est-ce que vous comprenez? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et toi, tu oublies que cette relation-là a un principe. Le principe de la relation dit, c'est quand tu crois que le miracle t'accompagne. Or, toi, tu t'en vas prier pour que le miracle t'accompagne sans tenir compte que tu dois croire d'abord. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai assisté à la dispute d'un couple là. Et puis, la femme disait, monsieur, de toute façon, je suis jolie. Si tu me laisses là, quelqu'un va me prendre. Donc, le jour, en fait, je réglais l'histoire. Et le jour où je réglais l'histoire, je sens que lui la parle. Mais mon discernement me dit, ils disent tout, sauf le vrai problème. Parce que j'ai demandé, mais il dit, oh, si c'est à cause de ça là, donc il n'y a pas de problème. Parce que non, lui l'a dit, moi j'ai dit, mais c'est ça là, il y en a partout, dans tous les couples là même là, il y en a partout. Lui l'a dit, moi j'ai dit, ça là, il y en a partout. Il n'y a pas un couple où il n'y en a pas. Votre vrai problème là, c'est quoi? Dites-moi votre vrai problème. Vous voyez, quand nous marchons avec Dieu, il y a un vrai problème. C'est la même chose, hein. Donc j'ai demandé au couple, votre vrai, parce que vous tournez, il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui a envie de parler? Parce qu'il y a un vrai problème. Tant que vous ne dites pas là, et puis si Dieu ne me révèle pas, je ne peux pas savoir. Donc, votre vrai problème là, c'est lequel? Et puis l'homme dit, bon, papa, voilà. Toutes les fois qu'on a des disputes, elle fait malin. Non, elle est jolie. Si elle s'en va, quelqu'un va la prendre. Toujours, c'est comme ça. Et moi, je suis fatigué. Il dit, Donc, j'ai dit à la fille et à la savante, il dit, ma petite, donc toi, c'est beauté, tu vas prendre pour faire malin sur un homme. C'est pas qu'un homme là, sa beauté dans sa bouche. Aïe, les anciens, un homme, sa beauté
est dans sa poche. Allez-y chez tous ceux qui ont l'argent là, il y a jolie femme chez eux. Aïe, ou bien? Ceux qui ont l'argent, il y a jolie femme chez eux. Tu le vois, le monsieur, il a quelque chose, mais ça, c'est sa poche qui parle. Poche qui parle. Alors, j'emprunte ce chemin-là pour créer quel lien avec mon message. En fait, quand tu marches avec quelqu'un, pour quel intérêt tu es là? Tu es là pour quoi même? Est-ce que tu comprends? Parce que tu vois la jolie femme là, et puis elle est collée au monsieur là. Le monsieur là, il n'est pas joli, hein. Mais elle est là. Et puis quand tu vas, non, là, c'est mon mari. Mais c'est parce qu'elle mange bien. Alléluia. Puissance. Mais attends, aussi longtemps qu'elle mangera bien, elle va dire c'est mon mari. Mais le jour où elle mange pas bien, elle va dire non, il me gère mal. Donc quand un petit garçon se présente en même temps, elle saute sur l'opportunité. Alléluia. Alors, je ramène ça sur notre message. Quel est l'intérêt pour que tu marches avec Dieu? Parce que si tu ne connais pas ton intérêt, ta relation que tu cultives avec Dieu ne te dira rien. En fait, le problème c'est ça. Quel est ton intérêt en fait? C'est quoi tu gagnes quand tu marches avec Dieu? Attends, tu as tout laissé, hein? Les gens sont en boîte de nuit, d'autres sont allés chauffer, ils sont fatigués, ils dorment. Mais toi, tu t'es levé le matin, là, tu es assis ici, tu as chanté, tu as fait tout ça là. Bon, en fait, tu gagnes quoi même? Qu'est-ce que tu cherches en fait? Si tu réussis à te poser cette question, que ta conscience te répond, tu as trouvé une bonne relation avec le Seigneur. Ben oui. Parce que Dieu ne va jamais te forcer. Il va jamais t'obliger. Donc, c'est au nom de quelle obligation tu es assis ici, comme si on t'a forcé. Pourquoi je vais porter un fardeau alors que j'aurais pu le déposer? Alors, la réponse se trouve ici. 1 Corinthiens, le chapitre 13, je vais lire le verset 1. Regardez bien, la réponse se trouve là. Vous allez voir, on va répondre à une question, ça va te faire du bien. 1 Corinthiens, le chapitre 13, je te donne la réponse. Le premier verset, le verset 1 seulement. Alors, écoutez ce qu'il dit. Il dit, en effet, dis avec moi, en effet, si je parlais les langues des hommes, et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serai rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Bien, quelqu'un va me dire, ça n'a pas de rapport avec ce que j'ai dit. Ben si, ça a un rapport. Calme-toi, tu vas voir. Suis-moi seulement. Il dit, quelles que soient mes qualités, mon potentiel, quel que soit tout ce que je pense avoir, l'argent ou quoi que ce soit, le titre, les relations, je suis enfant de président, je suis mon papa est député ou ambassadeur, si je n'ai pas l'amour, Dieu dit, pour lui, tu n'es rien. Rien. Alors, ce passage-là signifie tout. Pour dire que, aux yeux de Dieu, si tu veux être quelqu'un, il faut que l'amour habite ton cœur. Mais quel est l'intérêt de Dieu pour dire ça? Je vais prendre un contour pour expliquer le passage. Le contour, c'est lequel? La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup de personnes, Dieu appelle beaucoup de personnes à être sauvées. Dieu appelle beaucoup de personnes à être bénies. Dieu appelle beaucoup de personnes à faire des exploits, mais il y a peu qui sont sauvés, il y a peu qui sont bénis, et il n'y a que peu qui font des exploits. Alors, il dit, peu importe ce que tu penses être ou ce que tu penses avoir, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Donc, en fait, il y a, parmi ce beaucoup d'appelés là, il y a peu seulement qui ont réellement l'amour dans leur cœur. Comment Dieu sait ça? Parce que quand il y a l'amour dans ton cœur, il y a aussi la lumière qui illumine ta vie. Or, nous savons que 1 Jean 1, verset 5, Dieu est lumière, en lui il n'y a point de ténèbres. Donc, tant qu'il n'y a pas d'amour en toi, la lumière de Dieu n'est pas là. Or, si la lumière de Dieu n'est pas là, qu'est-ce qui s'exprime en toi alors? Vous comprenez pourquoi on peut être chrétien
et puis être dominé par la sorcellerie. On peut être chrétien, être dominé par les démons. On peut être chrétien et puis échouer toujours. Parce que la réussite se manifeste là où il y a la lumière. Parce que la réussite fait partie des attributs de la lumière. En fait, cette lumière-là, quand vous étudiez la Bible, ce n'est autre personne que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'invite là où l'amour de Dieu est manifesté. Le Saint-Esprit entre dans une église où l'amour de Dieu est manifesté. Si vous entrez dans une église que l'amour de Dieu n'est pas manifesté, le Saint-Esprit ne va pas faire de grandes choses. Peut-être qu'à cause de ce qu'on croit, Dieu va se manifester juste pour nous interpeller qu'on doit se repentir. Mais là où l'amour est manifesté, Dieu fait des choses extraordinaires. Il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des témoignages, il y a beaucoup de choses. Donc vous voyez que chacun doit veiller sur sa relation personnelle avec Dieu. Et c'est chaque relation personnelle qui constitue une relation d'ensemble qui fait qu'il y a l'amour. Si l'amour est dans ton cœur, l'amour est dans mon cœur, et l'amour est dans le cœur de chacun. Si on se réunit ici, là, qui va dénigrer son ami? Donc vous voyez que pour que l'église cultive cet amour-là, il faut que chacun de façon personnelle ait un cœur rempli d'amour. Comme ça, on ne se battra plus. On ne se calomniera plus. On se critiquera plus. On ne s'énervera plus. On ne se serrera plus les visages l'un l'autre. On sera plus triste. Parce que chacun, avant d'arriver ici, a un cœur rempli d'amour. Donc, la lumière abonde tellement que, une fois que tout le monde se retrouve ici, la salle est remplie d'étoiles. Puisque la salle est lumineuse parce que chacun vient avec une lumière. Mais on est ici là. Tout le monde est venu éteint. Ne soyez pas étonnés qu'en plein quitte, on commence à se battre. Oh, laisse-moi, va là-bas, quitte là, il y a quoi? Laisse-moi tranquille. Oh! Quand vous voyez des trucs comme ça là, c'est que la lumière a disparu. La lumière est partie. Il n'y en a plus. Et quand la lumière n'est pas là, c'est de tels désordres qui s'installent. Les histoires n'en point fini. Les calomnies n'en point fini. Les critiques n'en point fini. Celui-là va se fâcher. L'autre va dire que depuis que je suis là-bas, je vois rien. L'autre va... Quand c'est comme ça, c'est que la lumière est parti. Oui, on m'a fait ceci, donc je vais plus là-bas. Oui, on a dit ça, donc je vais plus ici. Mais quand la lumière est en toi, est-ce que tu as le temps même pour t'occuper de toutes ces choses-là même? Parce que quand la lumière est en toi, elle t'éduque. Pourquoi? La lumière ne supporte pas les ténèbres. Donc si elle rentre dans ton cœur et dans ton corps, elle va enlever tout ce sur lequel le diable s'appuie pour te faire pécher là. La lumière va enlever tout. Et tu connaîtras une réelle paix. Même si tu as une tentation, elle ne te dominera pas au point d'aller tomber dans le péché. Tu seras solide. On t'attaque, tu restes ferme et tu tiens debout. C'est ça la lumière. Et c'est là le témoignage que la lumière est en toi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'enseigner la véritable chose qui va nous permettre d'être bénis à l'église. Ta volonté doit participer à cette véritable relation qu'on appelle amour. Alors, on avait posé donc la question, comment aimer son prochain? Et donc, comment aimer Dieu? Alors, je mets Dieu de côté dans un premier temps. Mais comment aimer son prochain? Et c'est là justement que les véritables choses, les véritables problèmes se posent. Parce que aimer son prochain, vous voyez, mon prochain a son comportement, a sa nature, a son éducation. Bon, vous êtes en face de quelqu'un, vous n'avez pas le même niveau d'éducation. Donc vous voyez, à l'église ici, là, on se retrouve tous ici, chacun venant d'une famille différente. Et chacun vient avec ses différents problèmes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est assis ici, ça fait 3 jours, elle n'a pas mangé. Elle est venue pour que Jésus réponde à son problème. Et puis toi, tu viens, tu as mangé, tu es rassasié, et pendant le quitte là, c'est toi seulement qui as fait de faire du bruit. Mais la personne, il risque de te pousser là-bas, parce que tu ne connais pas mon problème là où je suis assis. Vous voyez, non? Tu ne connais pas mon problème là où je suis assis. Donc, chacun de nous doit comprendre la raison pour laquelle la prière de notre Père, il y a tout ce qu'il faut pour notre formation, pour notre délivrance et pour notre transformation. Donc, dans une relation avec Dieu, il y a 3 éléments importants. La formation, la délivrance et la transformation. Si tu es chrétien, qu'on ne t'a pas formé, on ne t'a pas délivré, on ne t'a pas transformé, si Dieu n'a pas fait ça,
dis bye bye à une relation avec Dieu parce que Dieu ne t'écoutera pas. Alléluia. C'est pour ça que, même vous avez vu, dans Jean 4, 24, 23, 24, il dit Dieu cherche des gens qui sont capables de le comprendre et de faire ce qu'il veut. Donc en fait, Dieu ne s'attache pas à n'importe qui, à n'importe quoi. Il s'attache à des gens qui sont capables de faire ce qu'il veut, ce qu'il aime. Mais ces gens capables-là, c'est pas Dieu qui va te forcer à être capable, c'est toi qui dois comprendre que quand tu lis la Bible et puis tu réalises qu'en fait, il est de mon intérêt d'être délivré et transformé parce que quand Dieu va siéger en moi avec sa lumière, j'aurai tout à gagner et puis je n'aurai plus jamais rien à perdre. Amen ou amen pas? Donc en fait, tu as tout à gagner quand la lumière de Dieu abonde en toi. Est-ce que vous savez que si la lumière de Dieu est dans votre cœur et dans votre corps, la lumière là vient aussi sur votre corps. Le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. C'est-à-dire quand vous entrez dans un endroit, cette lumière là prend tout le secteur. C'est la même chose qui s'est produit avec Joseph. Joseph est rentré chez Potiphar. Potiphar qui ne connaissait pas Dieu, sa maison a commencé à prospérer parce que Joseph est rentré avec la lumière. Or cette lumière là, c'est elle qui attire la prospérité. C'est elle qui attire la grâce. Tout le programme de Dieu attaché à ta vie depuis avant la fondation du monde, c'est cette lumière-là qui réalise et qui confirme ça. C'est elle qui va empêcher à l'ennemi de créer des blocages. Parce qu'elle ne supporte même pas de cohabiter avec un démon. Je commence à comprendre qu'en fait, mon intérêt dans cette relation, c'est même pas Dieu. Dieu peut vivre sans moi. Mais alors moi, je ne peux pas vivre sans la lumière. Non, est-ce qu'on comprend maintenant? Parce que j'ai pris beaucoup de détours pour que tu comprennes. Dieu peut vivre sans toi. Mais toi, tu ne peux pas vivre sans sa lumière. Parce que sa vie, qui est la lumière, est incorporée en toi. Si on enlève cette lumière-là, tu n'es rien comme le dit 1 Corinthiens 13. C'est-à-dire que tu ne peux pas réussir, tu ne peux rien faire, les démons vont te maltraiter, la mort va tu seras là, une voiture va foncer, va tuer tout le monde et tu fais partie. Alors que quand tu fais partie, à cause de ta lumière, la voiture qui change de trajectoire là, à cause de toi, tous ceux qui sont autour de toi sont en sécurité. Parce que déjà la lumière ordonne à la voiture de changer de direction. Donc, Dieu peut vivre sans nous, mais nous, on ne peut pas vivre sans Dieu. Alors maintenant, je veux vous sortir quelque chose, un mot qui est fondamental dans le processus de la vie chrétienne qu'on appelle l'assurance. Alors, c'est quoi l'assurance? Vous voyez, l'assurance, c'est la certitude. Dis avec moi la certitude. C'est la force que j'ai de faire quelque chose et puis je suis sûr que je ne vais pas échouer et puis je suis sûr que je ne vais pas être vaincu. Vous avez vu que généralement, vous voyez quelqu'un en train de faire quelque chose de bizarre. Ça nous arrive à nous tous, non? Et puis on se pose la question, mais lui là, ou bien c'est là, il compte sur quoi et puis il fait ça là même? Ou bien il compte sur qui? Ou bien son papa c'est le président? Vous voyez? Parce que là où toi tu marches et puis tu as peur, lui il marche, il n'a pas peur parce qu'il sait qui est derrière lui. Si tout de suite ça chauffe, il sait que quelqu'un va prendre son téléphone, un petit coup de fil, son problème est réglé. Oh, toi, tu n'as pas d'assurance et puis tu fais comme les gens. Tu n'as pas pitié de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons de l'assurance. Parce que quand nous étudions la Bible, c'est la présence de la lumière qui fait fuir les ténèbres. La Bible dit quoi? Les démons là se promènent jusqu'à une fois qu'ils rentrent au contact de la lumière, ils disparaissent parce qu'ils ne peuvent pas tenir là où il y a la vérité. La lumière c'est la vérité. La lumière c'est la vie. La lumière c'est le chemin. Là où le chemin, la vérité et la vie habitent, le mensonge n'habite pas. Tous ceux qui incarnent le mensonge n'ont pas leur place. Donc vous voyez qu'une fois que vous transportez cette lumière, cette présence de Dieu, il n'y a rien à faire. Les montagnes s'inclinent parce que c'est comme ça.
Daniel transportait cette lumière. On le jette dans la fosse aux lions. Les lions s'inclinent. Mais tous ceux qui ont comploté comme Daniel, on les jette dans la fosse aux lions. Les lions les broient avant même qu'ils atterrissent dans la fosse. Parce qu'ils n'ont pas la lumière. C'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on dit à Daniel, vous ne prierez pas. Il dit, moi je vais prier. Faites ce que vous voulez. Mais attention, en fait, il ne s'agit pas juste de se prosterner, prier, oh Seigneur. Non. C'est tout un processus. La prière de notre Père est tout un processus. Il faut être transformé, il faut avoir une relation avec Dieu, il faut être un véritable adorateur, il faut aimer, et on est dans le processus comme ça. On est dans le processus. Amen. Alors, à quel moment tu auras l'assurance? Parce que regardez, je vais vous lire le dernier verset de 1 Corinthiens 13. Regardez bien, il dit en somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Donc, sans l'amour, tu ne peux pas manifester la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, donc espérance. Mais s'il n'y a pas d'amour d'abord, tu ne peux pas manifester la foi. Vous voulez l'explication? Oh, dites-moi oui, ça ne fait rien. Amen. Je vous explique. Regarde. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord? Je suppose que dans Jérémie, le chapitre 31, le verset 33, Dieu dit, j'ai inscrit mes lois dans votre esprit, j'ai inscrit mes lois dans votre cœur. D'accord? Mais la loi qui est inscrite dans notre esprit, Dieu nous l'a accordée par pure grâce. Ok. Ça, tout le monde sait, on sait que depuis qu'on est baptisé, notre esprit est uni au Christ, sauf ceux qui ne sont pas baptisés. Parce que quand tu es baptisé, les liens de parenté, tes parents ont fait petit, donc aussi quand tu nais, les petits là te poursuivent. Quand tu es baptisé, tout ça là, ça s'arrête. Mais c'est quand tu n'es pas baptisé là, même si tu continues de venir à l'église, ça s'arrête pas, ça continue chez toi. Donc pardon, faut te faire baptiser et puis en quitter là, on passe à autre chose. Alléluia. Parce qu'il y a des prières, tailler les liens, couper les liens. Nous, on est fatigués de ça. On a fait ça depuis 30 ans de ministère. Ça n'a rien apporté aux gens. D'accord? Baptise-toi et puis on va dépasser cette façon de prier là. Amen. Donc, une fois que ton esprit est lié au Christ, après le baptême, tu vois, il y a une sécurité. Mais c'est ton esprit qui est éclairé. Donc, ton esprit peut être éclairé et puis tout ton corps et ton cœur marchent dans le noir. Maintenant, il va falloir que par ta volonté, tu invites cette lumière-là dans ton cœur parce que la parole-là, la lumière est déjà inscrite sur ton cœur. Mais il faut l'inviter. Qu'est-ce qui va l'allumer? C'est l'amour. D'accord? Parce que là où il y a l'amour, la lumière s'invite. Donc ce qui dort en toi, le champion qui dort en toi, se réveille quand il y a l'amour. Mais regardez ce que j'ai envie de vous dire. Notre assurance est vis-à-vis de la foi. C'est quoi en fait? C'est quand la lumière vient dans ton cœur, que ton cœur devient le cœur du Seigneur, c'est là que les pensées de Dieu, tu commences à les comprendre. Tu commences à entendre Dieu. Tu commences à savoir ce que Dieu veut. Or, la foi, c'est quoi? C'est la manifestation de tout ce que Dieu veut. Alléluia. La foi, c'est la manifestation de tout ce que Dieu veut. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Mais on dit ce qu'on entend. Mais quand on dit ce qu'on entend là, on ne parle pas de ton oreille. Hein. On parle de ton cœur. La foi vient de la sémence qui s'exprime dans ton cœur. Or, cette sémence-là, c'est quoi? C'est la lumière. Mais elle ne s'allumera pas s'il n'y a pas d'amour. Donc, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de foi. Parce que c'est de l'abondance de ton cœur que tu parles. Ce que tu déclares là, c'est la lumière là, qui est la force là, qui va accompagner ta parole. C'est pas parce que tu as une voix que ta parole est puissante. Mais c'est parce qu'il y a la lumière dans ton cœur que la parole que tu sors, quand tu dis au nom de Jésus, démon sort, le démon sort. Parce qu'il y a quelque chose, l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, qu'est-ce qui abonde dans ton cœur au moment où tu es en train de parler? Voilà tout le problème. Donc, le problème se situe au niveau de notre cœur. Or, pour que la lumière là se lève pour s'exprimer, il faut que l'amour soit d'abord dans ton cœur. Donc, là où l'amour est, il y a l'espérance. Parce que la lumière là nous apporte tout ce que Dieu a prévu pour notre vie. Donc, on parle d'espérance. On espère qu'à cause de la lumière, tout ce qu'il faut à notre vie, Dieu va disposer tout ça. C'est ça l'espérance. Vous voyez? La foi aussi, on se dira que comme Dieu m'accompagne et que Dieu veut quelque chose, toutes les fois que ma démarche s'inscrit dans ce que Dieu veut, la lumière réalise toutes ces choses parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Alors, nous avons besoin donc, les amis, de comprendre que la lumière devient un passage obligé.
le Saint-Esprit devient un passage obligé. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Donc la lumière devient obligatoire dans la vie d'un chrétien. Sans lumière, nous sommes sans réussite, nous sommes dans l'échec, nous sommes dans le noir, on ne peut rien faire. Donc vous voulez, voilà mon intérêt d'avoir une relation sûre avec Dieu. Je suis obligé de cultiver une relation avec Dieu. Je n'ai pas le choix. Si je veux remporter mes batailles, si je veux remporter mes victoires, si je veux réussir, je n'ai pas le choix. Je ne réussis pas parce que je suis intelligent. Il y a des gens qui sont intelligents, ils sont diplômés, mais ils sont sans emploi. Ton intelligence est dans le noir. Tu vas avoir quoi? Même il y a certains jolis garçons, j'ai l'argent dans leur poche, mais il n'y a pas de femme. Pourquoi tu dis pas amen? Il y a certains jolis garçons, il y a l'argent dans leur poche, mais il n'y a pas de femme. Vous voyez? Pourquoi? Parce que il n'y a pas la lumière. C'est-à-dire, une femme vient, s'en va. L'autre vient, elle ne reste pas. Et puis, il est joli, hein, il a l'argent, mais c'est les femmes même qui disent non. Comment on peut comprendre ça? Pendant que les vilains là, ils ont femme. Et puis, la femme même est collée, dit, c'est mon mari, mais toi, tu es joli, tu as tout. Et puis, la femme dit non. Toutes les femmes disent non. Toutes les femmes disent non. Il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Alors, les amis, notre préoccupation principale, regarde ton voisin, dis-lui, notre préoccupation principale serait de nous battre pour que l'amour demeure dans notre cœur tous les jours que Dieu fait, afin que notre lumière abonde tous les jours que Dieu fait. Voilà la vie chrétienne. C'est pour ça que tu es assis ici ce matin. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc en fait, chez vous à la maison, quand vous priez, quand vous jeûnez, tout ça, c'est pour un seul but, hein. C'est pour que Dieu vous aide à la capacité de remplir votre cœur d'amour tous les jours. Une fois que c'est bon là, la lumière sera tous les jours là, au rendez-vous. Et si la lumière est au rendez-vous, les amis, tous vos rendez-vous seront au rendez-vous. Ah, mon français est bizarre, vous n'avez pas compris. Attends, je m'en vais à un rendez-vous d'emploi. Regardez bien, hein, je prends un témoignage simple. Bon, Innocent, c'est toi qui dois me recevoir. Bon, je suis plus appelé que toi, donc c'est moi qui te reçois. Je suis le PDG de OBM Entreprise. Voilà. D'accord? Bon, maintenant, lui vient pour l'emploi. Vous voyez, non? Donc, je suppose que, regardez bien, je vais vous montrer un peu ce que la lumière fait. Donc, Innocent a besoin d'un travail. D'accord? Anderson vient, Oufou est venu. Donc, voilà 3 personnes. Je vais donner les différents niveaux. D'accord? Je vais prendre le plus appelé celui qui est en costume. Donc, on suppose que c'est le plus diplômé. D'accord? Il a toutes les capacités. Il connaît le travail. Il est bien et tout ça. Bien. Celui-là, il n'est pas trop diplômé, mais bon, ça va. Il peut faire l'affaire, il peut connaître le travail. Mais celui-ci, en tout cas, c'est soyez. C'est comme ça on dit, non? Voilà, ça dit lui-même, en fait, si on doit regarder la compétence là, lui-même quand il arrive, on dit c'est bon, faut retenir chez toi. Donc il n'est même pas qualifié. D'accord? Mais les 3 arrivent. Et celui qui est diplômé, il vient. Quand il vient, je parle avec lui. Mais quand moi je le regarde, on dirait qu'il y a un masque sur son visage. Parce que comme il n'est pas éclairé. Donc les démons qui veulent faire souffrir sa vie là, ils ont déposé un masque. Donc il vient, je le regarde, il parle bien, c'est un joli garçon, bien habillé, bien, mais il me plaît pas. Est-ce que vous comprenez? En fait, c'est ce qui vous arrive quand vous partez à vos différents rendez-vous là. Tu le regardes, mais je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas sa tête. Pourtant, il est bien beau, il est bien, mais j'aime pas sa tête. Bon, écoutez, monsieur, on a vu votre dossier, vous avez les compétences, vous avez toutes les qualités, mais on va vous rappeler. Merci à vous, monsieur. Il allait s'asseoir. Mais quand il s'en va là, si lui-même il a le discernement, il connaît qu'on ne va jamais l'appeler. Attends, toi tu as tous les diplômes, toutes les qualifications, puis on dit, faut partir, on va t'appeler. Mais on te prend tout de suite. Et puis on prend celui-là, il vient. Lui, on le regarde. Oui, monsieur, votre CV, il est moyen. Écoutez, on a bien envie de vous retenir, mais bon, nous allons consulter la hiérarchie. Et puis, on vous revient. Merci. Voilà.
Merci beaucoup. Alléluia. Alors, et puis lui, il vient. Et puis lui, il arrive, on le regarde. Bon. Vous voyez, non? Ça dit, quand on le regarde, bon, on regarde du haut jusqu'à la tête, bon. On regarde, on prend son CV, on fouille. Et puis on le regarde. Mais vous voyez, il est tellement éclairé, on le voit même, on est en joie. Bon, on ne sait pas pourquoi. On veut lui dire de partir, mais on n'a pas envie de lui dire de partir. Normalement, il ne mérite pas le poste, mais on ne veut pas lui dire de partir. Et puis il est là, on le regarde. On le regarde. On dit, bon, normalement, vous n'avez pas les compétences. Écoutez, on va vous faire un essai quand même. Et puis, après 3 mois d'essai, si c'est concluant, on vous garde. Alléluia. Attendez. Est-ce que vous avez vu la différence entre les 3 personnes? Dites-moi, expliquez-moi. Selon vous, de ces 3 personnes-là, qu'est-ce qui a fait la différence? En fait, avec la lumière de Dieu, tout et n'importe quoi peut arriver à votre vie. Dieu est capable de se servir du rien que vous êtes pour vous faire parvenir à la gloire que Dieu il a décidé de faire de votre vie. Alléluia. C'est-à-dire, là où on exige des choses extraordinaires aux autres, vous arrivez, il y a une certaine zone de tolérance. Vous ne comprenez pas pourquoi on vous tolère ça. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a cette facilité. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a cette causerie. Mais ce n'est pas vous. C'est l'expression de la lumière qui parle à travers vous là, qui frappe et qui influence celui qui est en face de vous. En fait, c'est ça. Oh, la main de quelqu'un est là dans cette salle. Vous voyez? Donc, comme moi, j'ai ma relation avec Dieu là, c'est à ça que je pense et puis je porte le fardeau. Quand tu vois, en tant que leader, je peux venir à l'église à l'heure de ma prédication et puis il vient à 7h. Oh, lui était là à 7h. Et puis il vient à 7h. C'est à cause de ça. Parce qu'en fait, tout ce que je fais, c'est pour intensifier ma lumière. Parce que aussi longtemps que la lumière sera intensifiée, je sais que Dieu peut compter sur moi et peut aller loin avec moi. Vous n'avez pas vu que dans la vie chrétienne, on a l'impression que les grâces et les gloires sont plafonnées sur la vie des gens. C'est-à-dire, il y a des gens qui dépassent un certain niveau. Pourquoi? Parce que ton niveau d'amour est limité, donc ta lumière est limitée. Donc là où ta lumière se limite là, c'est là que tes grâces se limitent. Écrivez ça haut. Écrivez ça, hein. Écrivez ça. Ça là, notez ça aujourd'hui. Les chrétiens ont pensé que tout le monde a la grâce comme ça et puis ça coule. Mais si c'est comme ça, on serait tous multimilliardaires. Le niveau de la grâce dans ta vie sera égal au niveau d'amour et au niveau de lumière qui abonde dans ton cœur. Ça là, retenez ça et puis ne vous y trompez jamais. Sinon, tout le monde allait ressusciter les morts. Tout le monde allait opérer les miracles. Pourquoi le Seigneur Jésus a dit, soyez comme moi? Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Parce que si on ne fait pas comme Christ, si notre niveau d'amour est faible, le niveau de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit sera aussi faible parce que ce niveau-là a la même intensité que notre niveau d'amour. Et ça sera égal au niveau de foi. Vous allez voir des gens qui ont un grand niveau de foi. La foi est immense en eux. C'est parce que la lumière, le niveau d'amour est très fort. Donc l'amour, c'est un prix, c'est un sacrifice que tu vas payer. Parce que tu es en face de quelqu'un qui n'a pas le même comportement, la même intelligence, la même éducation. Donc il peut être sauvage envers toi. Mais à toi de comprendre que toi tu dois te garder discipliné. Peu importe la situation. Pourquoi? Parce que soit tu conserves ta lumière, tu la crois, ou alors tu la perds, ou tu la diminues. Tout dépend de toi. C'est pour ça que aimer le prochain est la chose la plus difficile. Parce que, écoutez, Dieu dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Aïe, quelqu'un qui a envie de te tuer, tu vas lui donner à manger, tu vas lui donner à boire. Au nom de quoi? Je vais te donner la force pour que tu puisses achever ton travail. Vous voyez que ça fait rire, non? Donc, de te donner toi tu as soif, de te donner à boire. Et puis quand tu finis de boire, tu as coupé ta soif,
la vie revient en toi, et puis maintenant c'est moi que tu vas tuer après. Là tu as percé. Il va te donner à boire. C'est pas l'eau qui est te donné, c'est pipi de cheval qui est te donné. Vous voyez? Donc vous voyez que, non, je dis ça pour qu'on comprenne que c'est tellement difficile à réaliser que c'est pas aussi simple. C'est pour ça que l'amour est un sacrifice. Et pourquoi? Parce que pour avoir la lumière de Dieu, la puissance de Dieu, c'est pas, tu es couché comme ça et puis on verse sur toi. Et on va verser ça sur toi comme ça. Donc, en quoi est-ce que tu demandes que tu es chrétien? Parce que le fait qu'on sache que tu es chrétien, c'est le fait que ta volonté personnelle adhère sans qu'on te force. Le jour où tu vas te lever, tu vas venir à l'heure à l'église, sans qu'on te force là. Tu es en train de démontrer un autre niveau d'engagement avec Dieu. Alors on continue. Je passais juste par là. On continue. Donc vous voyez que je vais faire de l'amour mon véritable moteur. Vous voyez, c'est comme une voiture. Corps, âme, esprit. Le moteur, c'est l'amour. Et puis le carburant, le kérosène, c'est la lumière. Si vous ne mettez pas le kérosène dans l'avion, il ne décolle pas. Pourtant, l'avion a son moteur tout au point. Donc, vous voyez, quand vous commencez à vous déposer un moteur dans un homme, corps, âme et esprit, il faut déposer aussi la lumière pour que ça puisse bouger. Donc, c'est deux choses qui font bouger. Mais un ne vient pas sans l'autre. Vous voyez? Alors, aimer son prochain. Le prochain, il y a deux. Il y a le prochain standard, il y a l'ennemi, et puis il y a le prochain provocateur. Je crois qu'une fois que je prêchais ici, il y a pris 4 catégories. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les 4 catégories, je vais prendre les catégories majeures. Attends, on descend bien. C'est un prochain standard. Il ne m'a rien fait, hein. Regardez bien le prochain standard. Qu'est-ce que Dieu dit de lui? Il dit, s'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Qu'il soit ennemi ou qu'il ne soit pas ennemi, il a faim, donne-lui à manger, il a soif, donne-lui à boire. Alors, vous comprenez qu'en fait, supposons même qu'il soit ennemi, et puis je lui donne à manger, je lui donne à boire. Je m'inscris dans quel cadre? C'est-à-dire, Dieu ne veut pas qu'on se serve du mal contre quelqu'un. Toutes les fois que vous ne ferez pas usage du mal, même quand vous en aurez l'opportunité, vous faites grandir votre lumière. Ne vous servez jamais du mal, même si il vous a fait du mal, vous en retour, servez-vous que du bien. Pourquoi? Parce que la lumière, pour qu'elle croisse, elle grandisse en vous, elle ne supporte pas les ténèbres. Or, tout ce qui est mal est ténèbres. Amen ou amen pas? Tout ce qui est mal est ténèbres. Donc ne vous servez jamais, ne faites jamais usage du mal contre qui que ce soit. Même pas contre votre ennemi. Vous ne l'aimez pas, passez votre chemin. Vous ne le supportez pas ou ne la supportez pas, passez votre chemin. Mais ne le détruisez pas ou ne la détruisez pas sous prétexte que il ou elle ne fait pas votre affaire. Dieu va vous en vouloir. Je peux continuer? Amen. Deuxièmement, ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne veux pas lui faire. Ça, tout le monde sait ça. Maintenant, troisièmement, c'est un élément qui s'ajoute, qui est nouveau. Bien, les amis. C'est là qu'il y a l'épreuve. Rendre service à son prochain sans rien attendre en retour. Tu vas héberger quelqu'un chez toi, il va utiliser ton courant, ton eau, ta nourriture, tu vas manger sans rien attendre en retour. Un machin, tu vas dire, aidez-moi la lumière là. C'est moi qui paye. Amen. C'est-à-dire, dans ta maison là-bas, toi seul tu donnes en climatiseur, les autres dorment sous ventilateur, puis les autres même dorment dans la chaleur, c'est pas ton problème. Voilà. Si tu veux pas, fais chez toi. Voilà, ça aussi, c'est l'amour. Ouais, c'est fort. Alléluia. Alors, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, faut pas faire aux autres. Maintenant, le côté culminant, c'est sans intérêt. Regardez, il y a une parabole qu'on a étudiée sur le Zoom. Luc chapitre 10, verset 30 jusqu'à 38. Les amis, regardez ce qui se passe dans ce passage-là.
un Samaritain et puis un Juif. C'est des protagonistes. C'est-à-dire les deux sont ennemis. Leur histoire date depuis la division du royaume d'Israël en deux parties. Je ne vais pas raconter ça, c'est de l'histoire. Ce n'est pas ma préoccupation ce matin. Regardez bien. Un Samaritain qui descend de Jérusalem vers Jéricho se retrouve avec des brigands qui l'ont frappé à mort. Son frère juif, un juif, qui descend de Jérusalem vers Jéricho. Donc son frère juif qui est sacrificateur, il vient, il le voit, et puis il le dépasse. Ah, donc un problème. Et puis il s'en va. C'est son frère juif, hein. Et puis un autre sacrificateur encore, qui est son frère juif. Il vient, il le regarde. On me dit, de toute façon, tu es sapé là, tu veux te coucher? Ah, c'est bien. Ah, bon, il a dormi comme ça. Vous voyez, le sacrificateur, hein, il est aussi juif, non? Et puis il vient. I don't want problem. C'est tout ça là aussi, là, c'est la police et la gendarmerie là, fait là. Tu as touché, il est mort, c'est toi qu'on va mettre à garde à vue, on dit tu l'as tué. Voilà. Oh, tu voulais rendre service, il est mort dans ta main. C'est pour ça que souvent les gens ont peur. Même moi-même, je prêche cet évangile-là, mais je trouve quelqu'un qui est en train de mourir comme ça. J'ai demandé, Seigneur, est-ce qu'il doit l'aider? Parce qu'il va mourir dans ma main, on me mettre en prison, on dit c'est moi qui l'ai tué. Vous voyez? Donc, le sacrificateur est arrivé, I don't want problem. Est bâti. Et puis, il y a un Samaritain, son ennemi. Les deux là ne sont pas censés être camarades, à cause de leur histoire. Et puis le Samaritain arrive, il descend de son char. Et puis il voit les plaies. Il va le prendre, il le nettoie. Il prend de l'huile, il nettoie ses plaies. Il prend le vin, il essaie de désinfecter. Comme il y a un peu d'alcool dans le vin, il essaie de désinfecter la plaie. Et puis il le soulève, il le met sur sa monture, sur son cheval ou bien dans son char. Et puis il l'envoie à l'hôtel là. Et puis il dit, gardez-le, soignez-le. Hein? Il paye la facture. Le lendemain, en allant, il dit, bon, écoutez, continuez à l'observer. Si jamais il y a un problème, avant que sa famille n'arrive, si je reviens le lendemain, je paye la facture. Bon, ma question, le Samaritain là, il gagne quoi? Non, il gagne quoi? Alors, le Seigneur Jésus pose la question, qui a été le prochain de lui? C'est le Samaritain qui a été c'est son ennemi qui a été son vrai prochain. Il l'a fait sans rien attendre en retour. Le jour où tu vas arriver à ce genre d'amour-là, la lumière commence à se manifester, la puissance de Dieu commence à intervenir dans ta vie à un autre niveau. C'est là que, en tant que simple chrétien, tu peux imposer les mains, et puis les malades vont guérir. Parce que les miracles accompagneront ceux qui incarnent la lumière. Parce qu'en fait, les miracles, c'est quoi? C'est l'expression de la lumière. Donc, tu ne peux pas avoir de miracle s'il n'y a pas de lumière en toi. C'est le Saint-Esprit. Le miracle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Les dons d'inspiration, de révélation, de puissance, tout ça. Donc, quand la lumière est là, tous ces dons-là sont en toi. Les fruits de l'esprit. Parler mal même à quelqu'un, ça ne doit rien te dire. Oh, toi, tu es dans l'église, là. Quand on dit parler mal, tu as fini à ça. Déjà, quand tu fais ça devant moi, là, moi, je connais ton niveau spirituel. Je connais quel genre de lumière, ou bien le niveau de lumière qui agit en toi. Parce que tu as été fâché pour peu. Nous aussi, on a fait ça avant. Mais aujourd'hui, quand on s'est rendu compte que cette façon d'agir, là, ça nous a mis en retard, on a changé. Je peux être énervé contre toi et puis je ne suis pas obligé de parler. Pas parce que j'ai peur de toi, mais parce que je conserve quelque chose en moi. Et si je dois te parler, je vais trouver les mots pour te dire. Maintenant, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Et c'est une éducation que vous devez cultiver. Et puis, les amis, vous n'avez pas le choix. Sinon, vous n'aurez pas de lumière. C'est à partir de là que ta responsabilité est impliquée et aimer devient comme un fardeau. Parce que tu te dis, si je ne fais pas ça, le plus gros perdant, c'est moi. Donc, c'est le Samaritain là qui l'a pris, qui l'a envoyé. Donc, si quelqu'un devait être sauvé là, c'est ce Samaritain là qui est sauvé. Pourquoi la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus? Beaucoup sont... Merci Anderson. Répétez après moi. Beaucoup sont... c'est pas fort. Beaucoup sont... Mais il y a...
Alors, si beaucoup sont appelés et peu sont élus, dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux juste que quelqu'un comprenne. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Je veux savoir. J'ai parlé avec le Seigneur et voilà ce que le Seigneur m'a dit. Je l'ai inscrit quelque part ici dans mon téléphone. Je vais l'expliquer à partir de ce verset. Regardez Matthieu le chapitre 5, le verset 14. Matthieu le chapitre 5, le verset 14, je commence au verset 13. Il dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Maintenant, regardez la suite qu'il dit, est très importante. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et le verset 16. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres. Mais la version Bible du Seigneur dit, afin qu'ils voient le bien que vous faites. La version Bible du Seigneur, si vous prenez la version Bible du Seigneur, attendez, je vais vous la lire pour que tout le monde ait la confirmation. Il dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Donc, la lumière dont on parle là, ce n'est rien d'autre que le bien que vous faites. Toutes les fois que vous faites le bien, vous êtes en train de manifester l'amour. Toutes les fois que vous posez une bonne action qui est bien, vous êtes en train de manifester l'amour et vous êtes en train d'attirer la lumière. Donc, si vous voulez, si en une journée, vous faites que le bien, c'est-à-dire vous multipliez la lumière dans votre vie. C'est pour ça que peu importe ce qu'on vous fait, faites que le bien. Même si vous gagnez rien, faites que le bien. Même si vous souffrez, faites que le bien. Même si vous avez mal, faites que le bien. Même si vous n'aimez pas ce que les gens vous font, mais en retour, vous faites que le bien. Parce que plus le bien abonde, plus la lumière abonde, plus la gloire de Dieu abonde, plus vous garantissez votre succès. Et si tout de suite vous êtes en face d'un obstacle, vous avez l'assurance que rien ne peut vous vaincre parce que le mal n'a jamais vaincu le bien. Donc, vous voyez que le fait d'aimer, de faire le bien à ton prochain, c'est toi seul qui as le témoignage. Donc, quand tu fais mal, ta conscience te rend témoignage. C'est ce que la Bible nous dit. Quand tu fais bien aussi, ta conscience te rend aussi témoignage. Alors, les amis, écoutez bien. Mon assurance vient de quoi? Quand je suis arrêté et que je sais que Jean 14, 30, le Seigneur Jésus dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'y a point en moi de ténèbres. C'est-à-dire, il n'y a rien en moi. Alors, si Satan vient, que je sais qu'il n'y a pas de ténèbres en moi, pourquoi il a peur? C'est ceux qui ont des problèmes là qui courent. Moi, je suis arrêté. Quand il va rencontrer ma lumière là, il va freiner parce qu'il sait que là, c'est le bien. Là, c'est la lumière. Les ténèbres traversent pas, sinon les ténèbres sont détruites. Est-ce que tu penses que Satan a envie d'être détruit? Il va dire à ces démons là, allez-y partout. Mais chez Olivier Bonny là, n'allez pas là-bas. Il y a la lumière là-bas. Il va dire, ouais, chez Quadio, chez Jean-Marc, chez Jeanne, enfin, dites-moi tous les noms. N'allez pas là-bas. Il y a la lumière là-bas. C'est la lumière qui détermine votre assurance et votre victoire. Donc, toutes les fois que vous manifestez l'amour pour votre prochain, vous garantissez cette lumière. C'est tout. Faites que le bien. Même si vous êtes énervé, je vous demande pardon. Et puis, ne réagissez jamais quand vous êtes énervé. C'est aussi une éducation. Taisez-vous, calmez-vous. Vous allez voir, avec le temps, ça va passer. Et puis, vous allez vous reprendre. Au moins, vous ne péchez contre personne et vous ne faites du mal contre personne. Mais si vous êtes énervé, si vous voulez parler, c'est du dégamage. Tout ce qu'on est en train de dire là. Vous voyez, on a l'impression que c'est de la plaisanterie, mais la vie chrétienne et la vraie vie chrétienne là, c'est ça. Le pouvoir qui fait que quand on est au milieu des sorciers, ils s'embrouillent, et puis ils peuvent rien te faire là. C'est ça. C'est ça qui est là. Il n'y a pas autre chose. Toute personne qui transporte que le bien a déjà vaincu toutes sortes d'épreuves. Parce que dans la lumière, il y a la voix de Dieu. Quand tu auras un problème, Dieu te dira quoi faire.
Mais si le mal est en vous, pour peu tu es fâché, 1, 2, 3, tu es énervé, c'est toi qui parles mal, c'est toi qui insultes les gens, c'est toi qui critiques les gens, tu rentres dans la vie privée des gens, ça te concerne, ça te concerne pas, tu charges ça, tu fais de ça ce que tu veux, on ne sait pas ce que tu cherches. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. Ton véritable problème, c'est ça. Tu veux t'occuper de ce qui ne te regarde pas. Tu veux charger ce que Dieu t'a pas appelé à charger. Mais un jour, ça va t'écraser parce que c'est plus lourd que toi. Écoutez. Un jour, je me suis assis et puis j'ai fait mon bilan. Et puis j'ai dit, en 30 ans de ministère, qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi? Qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je n'ai pas changé? Qu'est-ce que je ne dois pas changer? Est-ce que vous savez qu'on est en 2025? Le 13 ou 15 mai 2025, ça fait 30 ans que j'ai été ordonné pasteur. La première génération que notre papa, le prophète Kakou Sévérin, a ordonné pasteur, c'était la première génération. Donc le 15 mai, 13 ou 15 mai, ça fait 30 ans. Voilà, mes amis et moi, on a fait une réunion, même on va célébrer ça un peu. Alors, regardez quelque chose. Avant les 30 ans, j'ai quand même fait mes premiers pas, on m'a formé, j'ai fait mon apprentissage. Donc quand tu ajoutes ça, au moins 6 ans, ça fait au moins 30 à 35 ans de ministère. Donc, c'est pas une affaire où on est tombé du ciel. C'est-à-dire, on a appris de nos erreurs. On a appris de beaucoup de choses. On a vu nos échecs. On a vu nos exploits. Et puis un matin, je me suis assis. J'ai dit, Olivier Boni, fais ton bilan. C'est pas quelqu'un qui m'a forcé. Hein. Dieu s'est même pas révélé à moi. Moi-même, je me suis assis, j'ai pesé. Et puis quand j'ai pesé, j'ai dit, je dois m'asseoir parce que ma vie ne doit plus être la même. Et quand j'ai fini de faire mon bilan, j'ai commencé à prendre des temps de jeûne pour que Dieu me donne l'orientation que je dois suivre. Et j'ai commencé à prendre mes temps de jeûne. J'ai pris des jeûnes même drastiques parce que il y a quelque chose qui manquait à ma vie que je voulais que Dieu accomplisse. Donc j'étais chaud, j'ai pris des jeûnes drastiques. Et les 2 derniers jeûnes drastiques, c'était un jeûne de 80 jours. Je voulais faire 120 jours de jeûne. Arrivé à 80 jours, j'étais épuisé et puis j'ai arrêté. Bon, j'attends, des gens disent que je n'aime pas jeûner. Bon, écoutez, on n'écoute pas toutes les imbécilités de la terre. Ouais. Maintenant, s'il y a un mouton qui veut écouter ça, c'est son problème. Chacun est le seul qui connaît sa vie. Mais quand j'ai fini, après 80 jours, je n'ai pas eu ce que je cherchais. Dieu m'a dit des choses, sauf ce qu'il me fallait. Je suis retourné encore. J'ai fait 7 jours. Quand je dis 7 jours, ce n'est pas 6 à 18 heures. C'est-à-dire 7 jours, tu ne manges pas, tu ne bois pas. À plus de 50 ans. Là, je suis dans ma 56e année. Ouais, je ne ressemble pas à ça, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Je n'ai même pas pensé au fait que je peux avoir un problème de rein, problème de cœur, de foie, de poumon et tout ça. Mais je me suis lancé dedans. J'ai commencé un dimanche à minuit et puis j'ai terminé le dimanche prochain à midi. Et puis je suis allé prêcher. Waouh! J'étais devenu maigre, tout maigre. J'ai dit, quand je te dis maigre, c'est maigre de chez maigre. Où ce jour-là, mes ennemis se sont réjouis. La nouvelle s'est répandue à Paris. On dit, j'ai le cancer, que je vais mourir. Il dit, mais tu sais, quand quelqu'un veut que tu meurs là, dès qu'il te voit maigre en même temps, il te donne une maladie, il donne un nom. Parce que je suis allé prêcher, j'étais en direct. Et si tu vois mon pantalon tout flottait sur moi comme ça, en tout cas, je ressemblais à quelqu'un. Si on te dit, ce monsieur-là, il va faire une semaine sur la tête, tu vas dire, non, il ne peut pas tenir. Parce que j'étais métamorphosé. Et puis j'ai prêché. Quand j'ai fini de prêcher là, c'est là, ça n'a pas duré. Et puis Dieu s'est révélé à moi. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et c'est ce que j'ai commencé. Et c'est ce qui a fait de moi l'homme que vous voyez là aujourd'hui. Là. Alors, je vais terminer en vous disant quoi?
Dieu ne peut pas aller loin avec vous sans vous-même votre volonté. Ne soyez pas des fidèles qui attendaient toujours que le pasteur vienne vous imposer les mains. Cet évangile-là, permettez-moi de me repentir, on vous a menti. Viens, il va t'imposer les mains, et puis tu vas réussir, je vais t'imposer les mains. On vous a menti, hein, c'est faux. Hein. La gloire de Dieu en toi, c'est ta relation avec Dieu. C'est le niveau d'amour qui est dans ton cœur pour ton prochain et pour Dieu là. C'est ça qui fait que la gloire là se lève. C'est à partir de là que quand je déclare sur toi, quand tu dis Amen, ça prend. Amen. Donc, si depuis longtemps vous avez fait partie de la catégorie de chrétiens qui s'en va voir tel pasteur te poser les mains, te poser les mains. C'est pour ça que tu te promènes depuis et puis jusque là, on continue de t'imposer les mains, ça change pas. Tu as besoin d'une relation avec Dieu. Tu as besoin d'être un vrai adorateur. Tu as besoin d'aimer ton prochain, tu as besoin d'aimer Dieu pour que la lumière se lève dans ta vie. Voilà le prix de la réussite dans la vie chrétienne. C'est pas les plaisanteries qu'on fait là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On vous a blagué. Moi-même je me réponds aussi parce que j'ai fait ça aussi. Quand quelqu'un vient, on lui impose les mains. Mais maintenant quand tu viens, avant que je prie pour toi, toi et moi on s'exhorte. On se parle. On va parler de la lumière. Je vais te montrer l'importance d'aimer Dieu. L'importance d'avoir une relation. L'importance d'être un adorateur. Quand je finis de parler là, si tu adhères à ça, je vais te demander de te repentir. Tu as fini de te repentir. Aussitôt là, Dieu va rentrer dans ton cœur. Quand je vais prier là, ça va marcher. Mais pas avant ça. C'est pas de la magie. La vie chrétienne, c'est pas la magie. C'est pas parce que je t'ai imposé les mains, j'ai tellement d'onction, je t'impose les mains, puis tu réussis. Non, c'est pas la magie. C'est d'abord ta relation avec Dieu qui fait que Dieu lui-même là, il t'écoute toi-même d'abord. Mais toi, Dieu t'écoute pas. Et puis moi, j'ai t'imposé les mains, Dieu va faire quoi? Il t'écoute même pas. Toi et lui, vous avez un problème. Il y a un mur entre toi et lui. Donc, quand je t'impose les mains là, ça fait quoi? Il faut que je brise le mur là d'abord. L'obstacle qui fait qu'il n'y a pas de relation, que Dieu ne te voit pas, il t'écoute pas. L'obstacle là doit être ôté d'abord avant qu'on apporte la prière. Attends, Pasteur Touré. Une personne qui ne sait pas laver, porte-lui un vêtement neuf, mais ça va sentir. À la minute, ça va sentir. Donc, il faut d'abord qu'on te nettoie, il faut qu'on te dépouille, il faut qu'on te purifie, on te met du parfum, et puis on met ton vêtement neuf. Mais on ne met pas un vêtement neuf sur le corps de quelqu'un qui ne sait pas laver. Vous imposez les mains à quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu, vous attendez à quoi? Exhorter la personne. Il faut que la personne comprenne ce qu'il faut pour que ta prière ait effet dans sa vie. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alors, les amis, comprenez, la vie chrétienne, ce n'est pas ce qu'on nous enseignait. Et aujourd'hui, on se bat, on s'efforce pour enseigner la vérité. On s'efforce pour faire ce qu'on peut. Parce que notre prière, c'est que vous comprenez l'évangile tel que nous l'avons compris. Ben oui. Si tu ne comprends pas ça comme ça, tu continueras de tourner en rond. Il n'y aura pas de résultat. Un vrai chrétien, tu pries dans ta maison là, Dieu doit te parler. Mais la condition, il faut qu'il y ait la lumière. Et aujourd'hui, on sait comment faire pour qu'il y ait la lumière. Il faut aimer son prochain, il faut aimer Dieu. Et pour aimer Dieu, c'est une seule loi. Il faut dépendre de lui. Dépendre de lui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, laisse Dieu contrôler ta vie. Point. C'est la seule et unique chose. Il n'y a pas plusieurs lois. La seule loi, laisse Dieu contrôler ta vie. Or, pour que Dieu contrôle ta vie, tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire sans le consulter. Tu vas toujours l'impliquer dans ce que tu fais. Et comme tu l'impliques dans ce que tu fais, c'est pour ça que quand il t'a donné le travail que tu as, le salaire, à la fin du mois, tu donnes 10%. Et quand tu donnes 10%, là, Dieu ne te doit rien. Tu donnes 10% pour lui exprimer ton amour. Quand tu donnes une offrande d'action de grâce, c'est pour lui exprimer ton amour. Quand tu donnes une offrande régulière, c'est pour lui exprimer ton amour. Dieu ne te doit rien. Mais si tu mets dans ton cœur, Seigneur, j'ai payé la dîme, donc il faut qu'en retour je sois béni. Il va te dire, dois quelque chose. Quand moi il t'a donné la vie, là, tu m'as donné quoi? Est-ce que toi tu as décidé de naître? C'est moi qui t'ai créé, non? Quand je t'ai créé, tu m'as donné quoi? Rien. Quand Jésus allait mourir à la croix, il est mort pourquoi? Rien. Toi tu as fait quoi pour qu'il aille mourir? Au contraire, même à cause de tes péchés, on doit te tuer. Et puis il vient et dit, bon, moi je meurs, laissez-le. Il gagne quoi? Rien. Voilà l'amour qui a fait que Jésus est assis sur un trône sur lequel personne ne peut s'asseoir. Et puis il a le nom au-dessus de tous les noms. Parce que de façon désintéressée, et sa lumière est telle que il n'y a pas une autre lumière qui peut égaler sa lumière.
Parce que ce qu'il a fait là, personne ne peut faire ça de façon désintéressée. Et si tu dépends de Dieu, tu vas lui obéir. Forcément, tu vas lui obéir. Parce que si tu dépends de Dieu, tu lui seras fidèle. La fidélité, c'est quoi? Quand on dit, quand une femme dépend de son mari, là, elle est fidèle, hein, elle est obéissante, elle est soumise. Mais donne-lui le pouvoir, tu vas voir sa vraie nature. Tu sais de quoi il parle? Quand quelqu'un dépend de toi, tu sais que si tu n'as pas collaboré, il n'y a pas ton jeton. Tu fais comment? Tu es au calme. Mais le jour où tu as le pouvoir, on parle comment? D'égal à égal. Le jour où tu as une femme, et puis elle a l'argent plus que toi, ou bien un machin, et puis elle reste soumise, on dit voilà, ça là, ça c'est vraie humilité. Parce que rien ne l'oblige, avec tout ce qu'elle a là, et puis elle est toujours procédée en bas, ça c'est vraie humilité. Souvent pour connaître la vraie humilité, là, Dieu met un test. On te donne le pouvoir, et puis on voit comment tu vas faire. La vraie humilité, là, souvent Dieu vous teste, et vous met à l'épreuve. Est-ce que malgré ce que tu es là, si on t'insulte, tu as te taire? Tout ça aussi, c'est des épreuves. Le Seigneur Jésus n'a pas été élevé avant d'être passé au désert. Dieu allait peser son humilité. On l'a brisé là-bas d'abord. Or, le problème, c'est que nous sommes chrétiens, on ne veut pas le brisement. On n'aime pas le brisement. Mais si vous n'aimez pas le brisement, les amis, vous n'allez pas réussir. Parce qu'à un moment donné, ça ne passe pas. Parce que sans le brisement, il te sera difficile d'aimer ton prochain et d'aimer Dieu. Parce qu'il y a des choses que vous n'allez jamais supporter, que vous n'allez jamais accepter. Nous allons prier ce matin. Alors pendant que nous sommes debout, je vais conclure en répondant à la fameuse question qu'on a posée le dimanche dernier. Et si mon ennemi a un pistolet qui branche sur moi, hein, capitaine, il fait comment? Est-ce que je dois lui donner à manger et à boire à ce moment-là? Alléluia. Non, tenez-vous debout. On va conclure par là. Si ton ennemi qui veut te tuer, voilà une arme pointée sur toi, innocent, il fait quoi? Il va tirer, mais s'il tire, tu vas mourir. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas le supplier pour abdiquer? Ou bien tu vas faire quoi? Tu es obligé de te défendre quand ta vie est en danger. Alors, ça s'explique comment? On va se servir des Écritures. Le Seigneur a dit dans Proverbe 25, 21, il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Mais est-ce qu'il t'a dit de manger au restaurant lui? Non. Est-ce qu'il t'a dit, si ton ennemi a faim, assois-toi à table avec lui et puis mangez ensemble? Non. Attends, est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Il a dit de prier pour ton ennemi, de lui donner à manger et à boire, mais il n'a pas dit de dormir sur le même lit avec lui, de partager la même maison avec lui. Non, c'est pas ce qui a été dit. On dit, autant que tu peux, si cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. C'est-à-dire, ne te sers pas du mal contre lui. Toi, fais que le bien, parce que le bien, c'est ta réussite. Le bien donne gloire à Dieu. Et quand Dieu est glorifié, c'est toi qui es béni. Vous voyez, on vient de le lire dans Matthieu 5. Vous comprenez? Que votre lumière soit vue. Mais comment on va voir notre lumière? C'est en faisant le bien, parce que le monde ne voit pas une lumière sur nous. La lumière est spirituelle. Mais en faisant le bien, on est en train de montrer qu'on a de la lumière en nous. Amen ou amen pas? Alors, comprenez ceci. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, donne-lui à boire. Tant que vous pouvez éviter l'obstacle sans faire le mal, choisissez cette option. C'est ce que Dieu demande. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. D'accord? Mais si vous avez le choix, ne vous donnez pas le choix de tuer la personne, alors que vous avez le choix de ne pas tuer la personne. Parce que n'oubliez pas que Dieu va regarder sur quelle base tu as tué la personne. C'est pour ça qu'en justice, on parle de légitime défense. Quand tu ne l'as pas fait de façon volontaire. Donc, même si tu es en danger qu'on a mis une arme, si de façon volontaire, tu peux l'éviter sans tuer, Dieu veut que tu choisisses cette option. Mais si tu n'as pas le choix, c'est-à-dire, si tu peux casser sa main pour que l'arme là ne te détruise pas, casse la main. Mais si tu n'as pas le choix, que c'est en fracassant sa tête que toi tu t'en tires, bon là, il t'a pas aussi laissé le choix.
Mais si vous avez le choix, donnez le choix de faire le bien. D'accord? Donnez-vous le choix de faire le bien. Mais si le choix même de faire le bien ne vous donne pas le choix, alors faites ce que vous voulez. Donc, on retient que tout ce que vous faites de façon volontaire, alors que vous aviez le choix de l'éviter, est un péché. Est-ce que vous comprenez? Vous avez le choix d'éviter ça. Vous ne l'avez pas fait. Regarde, Pasteur Touré, j'ai eu 2 cas comme ça. Je vous rends ce témoignage, ça va vous servir. J'étais en prière une fois, c'est pas le témoignage que j'ai rendu sur le Zoom. J'étais en prière une fois. Et puis, j'ai un de mes fils spirituels là. Il est impoli. Pour rien, il insulte les gens. Lui-même, il m'insulte toujours même. Mais je le réalise car j'ai pitié de lui. Et puis, un jour, je priais, et puis Dieu me dit, il va mourir. J'ai entendu la voix, comme je vous parle, j'ai entendu ça audiblement, il va mourir. Et puis, quand il va mourir là, j'étais là. Non, ce jour-là, je vous dis, il y a des gamins. Il dit, mais ça, là, mais si, il meurt même, ça fait quoi même? Il insulte les gens tous les jours. Là, c'est dans mon cœur, il dit ça, mais j'étais pas sérieux, quoi. Mais, Dieu me pressait dans mon cœur de prier pour lui. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié, hein. Je vous raconte une histoire vraie, hein. Le Saint-Esprit est mon témoin. Je n'ai pas prié. La semaine qui suit, on m'appelle. On m'a dit, il a fait un AVC. Il est à l'hôpital, il a un côté paralysé. La culpabilité est rentrée dans mon cœur. Je vous assure, ce jour-là, Dieu s'est servi de ça, il m'a délivré en même temps. C'est là que j'ai compris que même ton pire ennemi, c'est vrai, ça te fait mal, mais le jour où il va mourir, là, tu ne vas pas supporter. Même ton pire ennemi, le jour où il meurt, c'est pas sûr que tu vas supporter. J'ai dit, la culpabilité, je n'ai pas digéré, j'ai eu mal de savoir que le malheur l'a frappé. Mais au moment où je recevais la parole, là, j'étais content que ça le frappe un peu pour le corriger un peu. Et après, je me suis ressaisi, j'ai commencé à prier pour lui. Parce que c'est ce que Moïse faisait, non? Dieu dit à Moïse, ton peuple est en train de pécher, il les tué, hein. En fait, il est en train de dire à Moïse, si tu ne pries pas, intercède pas pour eux, j'ai besoin que quelqu'un me demande pardon pour que je fasse miséricorde. Et c'est ce que Dieu voulait que je fasse pour lui. Mais je ne l'ai pas fait. Tellement j'étais énervé après lui. Ne faites pas le mal. Si votre volonté peut éviter, évitez. Vous voyez, tout ce que je prêche ici, là, c'est des choses que j'ai vécues. Donc, quand la Bible est vraie, je sais. Quand la Bible n'est pas vraie aussi, je sais. Or, toute la Bible est vraie. C'est ça le problème. Tu vois, je sais à quel moment ce que je dis là est comme ci et comme ça. Tout ce que je dis là, j'ai expérimenté tout. Si vous voulez, appelez-moi l'Ecclésiaste. Il y a 56 ans seulement, mais j'ai expérimenté beaucoup de choses sur la terre. Donc quand je te prêche avec conviction, je sais de quoi je parle. Si c'est un chemin qui ne va pas réussir, je sais que ce chemin-là, tu empruntes ça, ça ne va pas marcher. Parce que j'ai déjà expérimenté. En tout cas, à mon jeune âge là, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Donc quand je te parle, il faut m'écouter, je sais de quoi je parle. Parce que je sais d'où je viens. Je sais où Dieu m'a tiré. Je sais comment Dieu m'a sauvé. Et je sais de quoi je parle. Lève les deux mains. Waouh, Seigneur, merci. You are Yahweh. You are Yahweh. Attends. Le Saint-Esprit me parle de quelqu'un. Je vois, il me montre une vision très rapide. Je vois la tête de quelqu'un. La personne a arrêté comme ça. Donc c'est ça, c'est ici. Il y a ce côté-là comme ça. Il y a une douleur qui vient jusque là, ça s'arrête là. Ça vient de là jusque là. Quand je monte à la chair pour que tu vois bien. C'est la vision rapide que j'ai vue. Si cette personne est là, viens vite. Il y a un miracle de délivrance pour toi. Si la personne a arrêté comme ça, ouais, c'est comme ça que je vois. Donc c'est là. Là, je vois la tête ici, jusque là. Ici. Quelque part ici. La tête ici. Bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? You are Yahweh. Mets la main exactement là, la partie. You are Yahweh. Alpha. Omega. Je suis en train de vous donner les prémices de ce qui va se passer à la veillée vendredi. Alpha et Omega. Seigneur, merci parce que tu l'as fait avant même qu'elle arrive ici. Ceci est ta puissance qui brise le jour.
Ta lumière détruit les ténèbres. Ce n'est ni par la force, mais c'est par ton Esprit Saint. La lumière éclaire maintenant. La parole a été donnée par Dieu. Donc cette œuvre est son œuvre. Elle ne dépendra même pas de ta volonté. Il a vu ton engagement avec lui. Il a vu ta foi. Il a vu ta douleur. Il a vu ta souffrance. Et il vient vers toi pour te sauver, pour te libérer. Ta délivrance opère. Il te décharge. Il te rend libre. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. La gloire de Dieu. La puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois la délivrance. Le miracle est totalement opéré. Parce que telle est l'œuvre que Dieu a voulu accomplir dans ta vie. Elle est parfaite. Chante encore. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Voilà, chante avec nous. Glorifie Dieu. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh, Alpha, Omega. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes, Lord. Makarabasana. In front of my melody. You are all that I am. You are all that I am. I'll make you for two. You and I, Jesus. You are all that I am. You are all that I am. Est-ce que la révélation là, c'est pas pour que Dieu nous m'envoie un chant ici? You are all that I am. Oh, you are all that I am. I put you in front of my melody. You are all that I am. Yeah. You are all that I am. I'll make you for two. You and I, Jesus. You are all that I am. You are all that I am. Ah, Jesus. You have done more than you have done. I just want to thank God. Je souffre depuis des mois. Wow. De cette douleur, je ne sais pas où c'est quitté. Wow. Come on. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à avaler des choses bien. J'ai une forte douleur de... J'avais une sinusite, mais j'ai traité, c'est parti. Mais à chaque fois, je sens une forte douleur. Et ça m'empêche de dormir avec ventilateur ou clim. Toujours j'ai des douleurs au niveau de ma tête ici, jusqu'à ma mâchoire. Et j'ai demandé à Dieu de me guérir. Wow. Et il m'a localisé aujourd'hui. Alléluia. Wow. Wow, 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 wow. See the way you love me. See the way you care for me.
You carry my matter for your head, Yeah. oh. Ineme obinasa. Like a little baby, Yeah. you watch over me. You know they use me, they play. Oh. Ineme obinasa. Obinasa mo. Ineme obinasa. Jesus, ineme obinasa mo. Obinasa mo. Obinasa mo. Ineme obinasa. Oh Jesus, ineme. Acclamez très fort le Seigneur. Wow. Wow. Tu vois, vous voyez, non? C'est ce que j'ai l'habitude de vous dire là. Quand tu as connu Dieu de cette façon-là, est-ce que quelqu'un va t'obliger, chante, viens à l'heure, fais ceci? Ben non. Ben non, non, non. Quand tu as connu Dieu à ce stade-là, on ne te force plus parce que tu sais qui il est. Tu sais de quoi il est capable. Et c'est ce que moi j'ai expérimenté dans ma vie. Il y a des choses que je ne vous ai pas dit. Il y a un moment où j'ai plongé dans le gouffre. Ça, la personne ne sait. J'ai failli me suicider. Si tu me vois prêcher avec assurance, tu ne sais pas où je suis quitté. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas dans ma vie. Je ne parle pas de ce qu'on raconte dehors. Ça, c'est pas ça. Je parle de ma vie, ma vraie vie. Un moment donné, j'étais touché de partout. J'ai failli me suicider. Parce que je n'en pouvais plus. C'était trop pour un homme. Une seule personne. Ça vient ici, ça vient là, ça vient là. En temps rempli de mensonges, on t'accable seulement parce qu'il y a un seul but. Il faut qu'on la batte. J'ai failli dire à Dieu, je ne veux plus vivre. Prends-moi et puis va avoir la paix. J'étais seul dans la chambre, j'ai failli faire ça. Quand vous me voyez aujourd'hui, et puis je suis assis, je prêche dans ma pleine restauration, et puis aujourd'hui Dieu m'a mis à un certain niveau spirituel. Quand je vous parle, je sais de quoi je parle. J'ai dit, personne ne connaît ma vie, hein. Je suis le seul qui connaît ma vie. Je sais où Dieu m'a tiré. C'est pour ça que je vous parle avec assurance. Je sais de quoi je parle. Quand Dieu t'a fait des choses comme ça, on ne te supplie pas. Tu vas porter le fardeau. Tu vas aimer les gens. Tu vas aimer Dieu parce que tu sais que la vie ne te laisse pas le choix que d'aimer parce que tu as besoin de la lumière. Parce que sans la lumière, tu ne peux pas réussir quelque chose. Je suis arrivé dans ma vie jusqu'à cette conclusion-là où j'ai compris que sans la lumière, je ne pouvais pas. C'est-à-dire, Dieu ne me laisse pas le choix. Soit c'est ça, soit c'est fini pour moi. Et j'étais obligé de choisir l'option de la lumière. En passant par quoi? Par l'amour. Donc si aujourd'hui on m'incite, on me calomnie, je dis, c'est pas par faiblesse, hein. Hey, tu me connais avant. C'est pas par faiblesse, hein. Je sais pourquoi je parle pas. Que Dieu te bénisse, ma fille. Waouh. Seigneur, merci pour la grâce que tu lui as faite. Tout ça, c'est pour la gloire de ton nom. Tu nous as donné des dons pour que ton nom soit sanctifié, pour que ton règne soit établi, pour que ta volonté soit accomplie. Tu nous as aussi donné la lumière pour qu'on entende ta voix. Et ta lumière ouvre les yeux de nos cœurs, et nos cœurs permettent d'avoir des visions. Et c'est par un de ces dons que tu as permis que l'on sache que quelqu'un a ce problème. Je loue ton nom pour toute ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Où est le pasteur? Où voyez le pasteur? Je ne la connaissais pas avant. C'est la première fois même que je la vois d'ailleurs. C'est quoi? Par l'opération d'un don. J'ai eu une vision. J'ai eu une vision. Parce que quand je suis arrêté comme ça, je vois là, donc il faut que je me mette comme ça pour voir la vraie partie. Donc c'est là que j'ai su que c'est sur la main droite, puisque moi je suis arrêté en face, donc la personne est comme ça. Donc c'est là. Donc quand je me mets comme ça, c'est là, ici. Vous voyez? Donc, c'est pas un don. Mais ça là, si la lumière de Dieu n'est pas en toi, comment tu vas voir quelque chose de précis comme ça? Donc vous voyez qu'à un moment donné, vous n'avez pas le choix.
Vous êtes obligé de cultiver l'amour. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez réussir votre ministère, si vous voulez que Dieu vous envoie, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'emprunter le chemin de la lumière par l'amour. C'est-à-dire, on va vous faire des choses, vous n'allez rien dire parce que c'est comme ça. C'est-à-dire, peu importe que vous souffrez ou souffrez pas, vous n'allez rien dire parce que vous n'avez pas le choix. Le Saint-Esprit ne te laisse pas le choix. Et quand il y a des résultats comme ça, quand tu rends ministère, c'est-à-dire Dieu confirme que sa parole est vraie. Quand la lumière en toi, tu vois, tu entends, tu comprends, tu discernes, tu sais. Il te faut la lumière. Amen. Je ne sais pas combien de temps tu es avec nous, mais franchement, de toute façon tu chantes là. Si tu chantes ici pour nous là, ça va me plaire. Hein? Viens, pardon. Hein? Amen. Bon, les amis, vous voyez, quand la lumière est là, non? Vous avez vu, quand la lumière est là, ça donne beaucoup d'opportunités. Quand la lumière est là, tout le monde est en joie, il y a la gaieté. En tout cas. Alors, je ne sais pas, vous priez où? Merci pour l'honneur et l'opportunité d'être devant vous. En tout cas, si vous ne priez pas quelque part, moi je serais très content que tu chantes avec nous ici. Ça me plairait. Mais si vous priez ailleurs, c'est pas grave, mais bon, j'aurais un petit pincement au cœur, quoi, tu vois, non? Je prie aux deux plateaux ici, Okay. dans l'église de mon mari. Ah, ok, d'accord. Il n'est pas le pasteur, mais c'est son oncle qui est le pasteur. Ah, ok. Donc, il avait voyagé le mois passé et j'étais à la maison. J'ai dit, Seigneur, je vais aller à l'église. Dieu m'a guidé ici. Je suis venue, ça fait 3 cultes maintenant que je suis là. Et depuis que mon mari est venu, je lui ai parlé un peu de vous et de votre prédication. Effectivement, moi, je suis pas ivoirienne. Ok. Nous sommes nigériens. Et aujourd'hui, je devais partir. Lui, j'ai dit, ah, je vais te suivre. Il dit, non, va où tu veux. Va dans ton église. Et je crois au Seigneur que je serai là. Amen. Donc, il est... Amen. Donc, amen. Elle dit qu'elle sera là tant que son mari lui donnera l'opportunité qu'elle est là. Au moins, c'est une femme soumise. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen. Waouh. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Donc, à la fin du culte, d'accord, les pasteurs et puis les anciens, on va te rencontrer. On va parler un peu avec toi en privé, avec le groupe musical. Parce que ça, une voix comme ça, pour nous, c'est une grâce. Amen. Voilà. Donc, ça va renforcer le groupe musical. Ça va renforcer le groupe musical et puis ça va permettre à l'église de... Vous voyez, vous aussi, vous avez des talents cachés comme ça. Vous êtes assis dans le peuple. Faites-vous voir. Il faut qu'on sache qui vous êtes. Amen. Que Dieu te bénisse. Votre nom, c'est Madame Betty. Madame Betty, que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée à la communauté Source de Vie. Voilà. La chapelle Parole Vivante des deux plateaux. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Waouh. Vous voyez, quand la lumière s'exprime, le culte change d'envergure. En fait, c'est de ça qu'on parle. Hein. Vous allez voir, si on cultive l'amour que la lumière est là, vous allez voir ce genre de miracle-là. Ça sera comme des petits pains à la maison. Mais c'est quoi? C'est l'amour d'abord et puis après la lumière. Si chacun cultive l'amour dans son cœur, quand on va lever les mains sur là, Dieu va descendre. Dieu va donner des révélations. Dieu va se révéler. Mais quand on vit à couteau tiré, chacun fait pour lui. Vous voyez, le Saint-Esprit n'aime pas dans des endroits comme ça. Il n'aime pas travailler là comme ça. Amen. Là, il vient de confirmer le message qu'on a prêché. Mais il faut que toi et moi, on vive dans l'amour. C'est un prix à payer. On n'a pas le choix.